elle est bientôt terminée, puisque le dernier volume devrait sortir d'ici quelques mois. C'est Exactement. l'avant-dernier volume, le tome 17, qui sortira demain. Il s'agit de Masked Noise. Oui, un manga d'une autrice que l'on connaît maintenant depuis de nombreuses années. Hein. Il s'agit donc de Ryoko Fukuyama. Oui, je le lis sur le tome, on ne sait jamais. Qui est l'autrice, donc notamment sortie également chez Glénat, j'en fais un peu la promo, de Monochrome Animals, qui est une excellentissime série. Et chez Panini, il y avait également un titre qui n'a malheureusement jamais vu de fin. C'est tragique et malheureux, mais voilà, ça fait partie de certains titres de chez Panini qui ont été arrêtés. Donc, on va parler de Masked Knight, qui est son dernier titre qui est terminé au Japon. Et comme tu le disais, le dernier tome va paraître, alors pas demain, donc c'est le 17e, et ce sera le 18e qui sera le dernier. C'est une série, personnellement, qui fait partie de mes très grands favoris. De toute façon, c'est une de mes autrices favoris. Et là, je me sens un petit peu comme une directrice éditoriale qui veut vendre un produit que personne ne remarque ou ne veut entendre parler. C'est très difficile parce que je pourrais vous dire qu'il est génial, allez-y les yeux fermés. Bien sûr, hein, c'est toujours un peu propre à la personne qui le lit. Moi, personnellement, je le trouve incroyable. Maintenant, par exemple, Midine disait tout à l'heure qu'il l'avait lu et que, bon, il n'avait pas accroché au début. J'ai bien souligné le au début. Hein, je pense qu'après, quand tu continues. Et pourtant, Masked Noise a une belle proposition à faire sur le thème de la musique et notamment des groupes de rock, alors de visual rock plus précisément, même si on n'utilise plus trop le terme visual kei aujourd'hui au Ah Japon. ouais, le visu, c'est une autre époque. Attends, Voilà, il a commencé en quelle année? Masked quelque Noise, chose ça a de plus commencé en récent. quelle année Écoute, il n'a pas dû commencer il y a si longtemps, 2013. Donc Ah on oui, était, non. en fait, on Oui. peut parler des groupes de J-pop aujourd'hui, mais qui sont très grimés quand même, hein, qui utilisent donc tout l'art Ok. visuel en même temps que la musique. D'où le visual rock à l'époque, hein, mais bon, voilà, écoutez, les vieux qui savent. Donc de quoi parle Masked Noise? En fait, ça parle d'une petite fille, et cette petite fille, en fait, pour couvrir un peu les cris de ses parents qui se disputent à la maison, elle est toute jeune, elle doit avoir 4 ou 5 ans, elle va se mettre à chanter, crier à la fenêtre, et son petit voisin Momo va la rejoindre, ils ont leur fenêtre juste en face, et ensemble, ils vont chanter tous les soirs pour couvrir un peu le bruit des parents, et elle va chanter jusqu'à s'endormir. Et vraiment, Momo, voilà, une relation va se nouer entre ces deux enfants très très forte. On comprend que le background derrière des parents n'a pas l'air très facile, que tous les deux ont des petites difficultés, mais voilà, ils ont le chant et c'est ce qui va les sauver un petit peu, mais pas très longtemps parce qu'un jour Momo disparaît. En fait, du jour au lendemain, il ne sera plus là. En fait, on va lui dire que bah voilà, Momo a déménagé sans qu'il l'annonce en fait finalement à l'héroïne. Alors, elle s'appelle Nino. Et il va lui dire juste une dernière phrase avant de partir quand même, mais qu'elle n'avait pas interprété comme quelque chose au début, comme quoi c'était un au revoir. Il va lui dire, où que tu sois, je chercherai ta voix pour te retrouver. Et donc Nino, elle va être, ça va lui faire un choc immense, puisque c'était vraiment sa bouée, hein, Momo, et elle va se mettre à chanter en fait pour pas craquer, pour pas pleurer, pour pas tomber en dépression, même si on parle d'une enfant, c'est quand même un choc vraiment psychologique très fort, j'insiste là-dessus. Et donc elle va commencer à mettre un masque. Vous savez, les fameux masques que nous aujourd'hui portons tous les jours et qui au Japon sont plutôt aussi normales. Donc elle va porter ce masque elle le dit elle-même, elle a envie de hurler en fait à chaque fois. Et si elle enlève son masque, elle va juste crier. Et donc, du coup, elle le porte en permanence à partir de ce moment-là. Et la seule chose qu'elle peut faire à la place de parler, finalement, c'est de chanter. Et donc, elle va se mettre à chanter un petit peu sur la plage, notamment. Elle va crier à tue-tête. Alors, je disais qu'elle avait une façon de chanter qui était très particulière. C'est un chant-cri. Alors, c'est pour ça que je t'avais demandé de bien mettre une illustration où on la voyait chanter, crier, parce qu'elle a vraiment... Et c'est ce qui force vraiment dans Masked Noise, ce truc qui vous prend aux tripes, c'est que quand on la voit entre guillemets, chanter, tu sens toute la peine du monde, tu sens qu'elle est désespérée, tu sens que c'est vraiment une personne qui va pas réussir à grandir normalement parce qu'elle va subir donc plusieurs chocs émotionnels dans son enfance. Et donc son deuxième choc, c'est qu'elle va rencontrer un autre petit garçon, notamment peu de temps après avoir perdu Momo, et ils vont se retrouver tous les mercredis sur la plage. Et en fait, cet enfant, il lui dit non, mais moi, je chante pas. Et cet enfant, en fait, écrit des chansons sur la plage, des grandes partitions de chansons. Et elle est super contente, elle va justement chanter ces chansons-là, elle va s'exprimer, elle va enfin libérer un petit peu tout ce poids qu'elle a sur elle. Et sauf que ce garçon, très rapidement, va également disparaître. Pas de chance, hein. La pauvre Nino, on peut dire que voilà, par 2 fois, en fait, elle va se retrouver seule face au chant. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Pendant 6 ans, elle va chanter tout le temps, tous les jours. Elle va retourner sur cette plage et elle va chanter, chanter, chanter. On la retrouve adolescente. Elle arrive au lycée, elle a donc toujours ce masque. Elle vit plutôt bien, mais
voilà, elle vit avec l'absence de deux personnes qui ont compté pour elle à des moments importants de sa vie, et elle ne sait pas très bien comment se reconstruire. Et là, elle arrive dans un lycée où, évidemment, il y a un groupe de rock qu'elle va entendre. Et qui compose les chansons de ce groupe de rock? C'est le second petit garçon qui était donc sur la plage et qui avait disparu. Et lui, il se rend compte que c'est la voix qu'il avait entendue, c'est la fille avec qui il avait chanté lui aussi. Enfin, lui, il chante pas vraiment, mais il y a toute une histoire sur sa voix. Et donc, lui, voilà, il a dit, mais moi, depuis ce jour, je n'écris des chansons que pour elle. Et donc, il va absolument vouloir l'intégrer au groupe. Ça tombe bien parce qu'en fait, ce groupe de rock de lycéens, c'est le dernier groupe de rock, donc je le disais, un peu visual kei, qui déchire tout en ce moment à la radio, qui s'appelle In No Hurry, et ils ont tous des masques. Donc du coup, c'est bien pratique, hein, parce que personne ne peut savoir que c'est des petits lycéens, personne ne peut savoir leur véritable identité. Et l'histoire commence quand, justement, en entendant sa voix, parce qu'elle va chanter un moment en fait, dès qu'elle peut, elle chante. Et donc, en l'entendant chanter, ils vont l'intégrer au groupe, elle va devenir la chanteuse du groupe. Et elle va évidemment essayer d'exorciser un peu tous ces démons. Et on va se rendre compte, et ça, c'est typique de cette autrice, hein, c'est qu'elle a tous ces personnages, il y a de nombreux personnages, ont tous assez... Alors, ils n'ont pas un lourd passé, c'est pas ça l'idée, mais ils ont tous, en tout Un cas... fort background. Voilà, exactement. Ils ont toute une histoire, tous, chacun, et ces histoires vont se déplier au fur et à mesure des tomes. Et alors, émotion, tenez-vous bien, parce que souvent, c'est très dur. Là, le thème vraiment de Masked Noise, c'est les parents toxiques, hein. Je le disais au début que voilà, on commence tout de suite en comprenant que la petite fille quand même fuit ses parents qui sont en train de se crier dessus dans la maison. Momo disparaît du jour au lendemain. C'est un petit garçon, hein, donc il est parti avec sa famille. On se doute qu'il y a une histoire derrière familiale. On déménage pas du jour au lendemain comme ça. Donc on va découvrir au fur et à mesure les parents. Et c'est pas triste. Et pareil pour le second petit garçon qui est sur la plage. Qu'est-ce qu'il fait sur la plage? C'est quoi son histoire à lui? Ben, lui aussi, voilà, son background est loin d'être facile. Et donc tous, par la musique, finalement, vont exprimer leur désespoir, vont exprimer leur faiblesse et tout ce qui leur est arrivé. Donc c'est très très fort en termes d'émotion, c'est vraiment très puissant. Monochrome Animals était également extrêmement fort, et notamment par la chanson. Les scènes de concert sont incroyables, les scènes de musique sont vraiment, on sent vraiment ça vibre. On le voyait un peu dans tous les grands mangas de musique, à quel point un dessin peut vous faire transmettre cette passion de la musique, du chant, ce que vous voulez. Et ben ça, on le ressent dans Masked Noise vraiment à une très très forte dose. Et ce qui est d'autant plus, on va dire, étonnant, parce que mais c'est un shoujo manga, c'est censé pas être si profond que ça. Bah si, non, évidemment, bien sûr que si. Mais les gens s'y attendent pas, et c'est pour ça, je pense qu'on a du mal, hein, vraiment. Enfin, moi, j'ai du mal, moi qui adore tout ce qui est shoujo manga, j'ai du mal à percevoir les gens en leur disant, mais vous vous rendez pas compte à quel point ce titre, même si les couvertures, oui, elles sont dans la charte graphique shoujo, évidemment. Là, on le voit bien qu'on est sur cet effet de blanc qui est qui est en général montré, mais que derrière ça, il y a cette force on le disait tout à l'heure, que shoujo, c'était beaucoup d'émotions. Cette charge émotionnelle, on la retrouve essentiellement dans les shoujo mangas, et notamment là sur la musique. Donc, si tous les passionnés de musique, vous pouvez évidemment vous jeter sur le titre, mais pas que, hein, évidemment. Vous pouvez découvrir donc toute cette histoire de tous ces personnages. Ils sont très nombreux, encore une fois. Il y a tout le groupe qui a son histoire. Et pour autant, alors du coup, à chaque fois on me demande, mais est-ce qu'il y a de la romance? Alors oui, il y a de la romance, puisque la jeune fille est tiraillée donc entre ces deux garçons qui ont disparu de sa vie à des moments, Ah, encore le une fois, très triangle, forts. le triangle, le Voilà. Et triangle. donc, arrivé à l'adolescence, qu'est-ce qui reste? Et c'est quoi aussi pourquoi ils ont tous disparu, s'il vous plaît? Pourquoi ils l'ont laissé toute seule, cette pauvre demoiselle? Moi, Donc, j'ai une question pour toi, Ouais. du coup, par rapport à ce que tu dis. Est-ce que tu penses, Benoît aussi peut répondre, que ça aurait pu être un manga qui aurait pu rentrer dans la collection Shoujo Plus, du coup, au vu de ce qu'on disait tout à l'heure sur les attentes de cette collection? Moi, j'aurais dit non, mais je laisse Benoît répondre. Moi, j'aurais dit non aussi pour une raison relativement simple, c'est que le traitement de Masked Noise, c'est d'abord et avant tout, on va dire, une histoire de musique. Et en fait, c'est une sorte de fil rouge qui te permet de dérouler toutes les problématiques des personnages. Et donc, si tu veux, oui, évidemment que c'est un shoujo qui peut plaire à différents lecteurs et différentes lectrices, mais pour le coup, je pense qu'il n'est pas suffisamment marqué, entre guillemets, pour faire partie pour entrer dans Shoujo Plus.
D'accord. On n'est pas dans le stéréotype mon cœur bat, qu'est-ce que ça veut dire, bien évidemment, mais Oui. il lui manque encore un petit peu un petit côté un peu plus, peut-être un petit peu plus rugueux, on va dire, un petit peu plus complexe. Je montrais juste les planches où on la voit chanter, mais on voit pas grand-chose parce que je suis un tout petit, mais c'était juste pour dire que donc, ces moments de chant sont vraiment violents. C'est vraiment, pour moi, ce qui est caractéristique, c'est son chant, et d'ailleurs tout le monde le dit quand on l'entend chanter, c'est la violence. Alors pour info, ça a quand même vachement bien marché, puisqu'il y a eu un animé qui est sorti quand même, et qui est, je crois, disponible chez nous. Voilà, il y a quand même pas beaucoup de titres qui font autant de tomes dans cette catégorie-là. Monochrome Animals en faisait 10, là on atteint quand même les 18. Et alors, juste pour info, son dernier titre, alors ça, je dis ça à Glénat, vous faites ce que vous voulez, mais son dernier titre a été annoncé déjà au Japon. Il s'agit d'une distance éphémère, traduit en français, c'est Setsunateki Distance, qui parlera d'un couple dans le contexte de la distanciation sociale. Je trouve pas trop mal. Mais je dis ça, je dis rien. Il sera sûrement dans Shoujo Plus, celui-là, je suis sûre. Et si vous vouliez racheter Nosatsu Junki, qui donc a été arrêté, oh là là, ça serait quand même vachement fort. Donc Masked Noise, c'est pour moi une série qui, encore une fois, sur la musique, je disais, on se trompe rarement dans les mangas de musique. Pourquoi ? Parce que ceux qui parlent de mangas de musique, à ce jour, en tout cas, de tous les mangas qui parlent de musique que j'ai pu lire, on sent une force et une passion dans la musique qui est absolument inratable. Et je trouve que là, le pari est franchement réussi. Encore une fois, on sent la ferveur des concerts. Alors, si vous aimez les concerts de rock comme moi, du coup, et qu'on peut pas sortir, au moins on les lit. Ça donne un petit peu ce côté, la transpiration, l'essoufflement. On retrouve tout ce qui fait un petit peu la joie de vivre, d'avoir des concerts. On retrouve aussi un petit peu donc l'univers, bien sûr, un peu comme dans d'ailleurs. Je l'ai pas. On retrouve le côté, vous savez, amateur contre professionnel, c'est-à-dire comment on va dire un petit groupe amateur essaie de monter comparé à des professionnels qui sont assermentés par des grosses boîtes derrière et qui vont avoir un petit peu le highway pour le succès. Donc il y a pas mal de côtés. Oui, Yurline April, je vois dans le chat des gens qui me disent voilà. Donc Masked Noise chez Glénat, écoutez, profitez de la fin de la fin de ce manga pour vous le procurer en entier et ne pas avoir à attendre comme moi dans la douloureuse chaque mois, chaque tome. Voilà un petit peu. Pour information, oui le tome 19, du coup, est prévu normalement pour le 19 mai. C'est le 18, du coup, c'est le tome 18 qui est prévu pour le 19 mai. Pardon, le tome 18. J'ai eu tout d'un coup, j'allais me dire, attends, il y en a un de plus. Non, pardon, excusez-moi. Non, le tome 18, qui est le dernier de Masked Noise, sortira le 19 mai. Cool. Voilà. Ça c'est plutôt cool. Et juste je voulais revenir sur le fait que comme la série s'arrête, évidemment je pense à ce dicton de Ken Bogard, l'animateur de l'émission Manga sur le stream, qui dit tout le temps c'est quand c'est fini que c'est le moment de commencer. Voilà, c'est si vous êtes du même adage. Ouais, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça en toute sincérité. Imagine ceux qui pensent ça sur One Piece, c'est un peu ça va être chaud. Mais effectivement. Y a moi. Mais sur une série en 18 volumes, en vrai, je pense que quand même, ça se fait. En t'écoutant parler, j'avais la sensation qu'on était à mi-chemin, tu vois, entre du Nana et du Given. Oui. Non, c'est la sensation que j'ai eue. C'est tout à fait ça, sur le côté torturé des personnages, effectivement. Indéniablement, il y a vraiment une... tout est... comment je sors cette peine de moi, en fait, et elle le fait par le chant, et elle hurle, littéralement. Ouais, non mais ça se voyait bien déjà dans les illustrations que tu montrais, même en tout petit, on voyait bien, c'était des pages pleines, donc on distinguait bien toute la violence dans le trait. J'aime bien quand on le ressent bien comme ça. On voit un petit peu là dans celui-là qu'on a laissé où ça sort, faut que ça sorte. Maintenant on va se creuser les méninges. On va repartir sur nos bases, celles qu'on a pu apprendre au collège ou pas, je sais pas. Moi ça s'est arrêté au collège, je crois. Mais ah non, j'ai fait un bac S, non, j'ai fait ça.